Chers Centrafricains, chères Centrafricaines, mes compatriotes bien-aimés, en vérité, j'ai suivi avec beaucoup de conviction la prière du 31 décembre que le président de la République a honoré de sa présence, organisée par les hommes de Dieu centrafricains. Hommes de Dieu centrafricains, en vérité, votre vision n'est pas fausse. Mais elle n'est pas suffisante pour la situation dans laquelle se trouve la République centrafricaine. La République centrafricaine est sous des puissances très difficiles. Cela ne nécessite pas cette petite vision de libération. Un homme peut libérer. Mais quand un pays tel que celui-là, englouti, enseveli, totalement mort, le mot libération ne tient pas. Il est du niveau de l'homme, car lorsque Jésus était venu au chevet de Lazare, il n'a pas libéré Lazare de la mort. Il a délivré Lazare. Délivrer Lazare. Le verbe délivrer est totalement du niveau d'un Dieu, de l'autorité, du pouvoir d'un Dieu. Car lorsque l'Éternel s'est révélé à Moïse, sortant de ce buisson ardent et se disposant pour lui, l'Éternel a dit, il a vu la souffrance, il a pris acte des pleurs, de l'angoisse, de la peine, de la souffrance de son peuple. Il est descendu pour le délivrer et non pour le libérer. Le délivrer. Et en cela, il a fallu qu'il fasse de Moïse un Dieu. Et quand Moïse a appris ceci, Moïse a dit, Éternel, il ne faut qu'un Dieu pour accomplir cette délivrance. Et l'Éternel a dit, Moïse, ah bon, il ne faut qu'un Dieu pour affronter Pharaon et délivrer mon peuple. Je fais de toi, vois, je fais de toi Dieu devant Pharaon pour délivrer celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
des fléaux. En un mot, de la mort. De la mort. Homme de Dieu, votre antibiotique n'a pas la capacité d'affranchir ce pays de ces microbes. Il faut augmenter la dose de votre antibiotique. Ce niveau de prière que j'ai suivi ne pourra jamais, oui, ne peut que libérer, mais délivrer. Il faut le sommet de montagne, il faut la chambre haute, il faut la plénitude du Saint-Esprit, il faut toute l'investiture de la divinité de Dieu. Il faut la plénitude de l'autorité du nom de Jésus. Nous y sommes, chers Centrafricains. Nous y sommes, car la déconfiture de ce pays a atteint son apogée. L'odeur nauséabonde a atteint toute la conviction des Centrafricains qui ont unanimement demandé que vraiment l'Éternel intervienne. Et c'est ce que vous avez fait. C'est vrai, en 2003, nous étions arrivés à des pareilles situations. Moi-même, je m'étais engagé au stade de Fatima. Castor, vous en êtes encore témoin. J'ai engagé le nom de Jésus. J'ai dit à Jésus, en ce mois de mars, qui est le 3e mois, et en ce 2003, qui est le chiffre de la divinité, le chiffre de la résurrection, si Jésus-Christ était encore resté enseveli, retenu par la mort, alors notre pays restera encore sous cette pierre, ce joug pesant de servitude, de misère, de la souffrance, de la mort, de l'oppression, au nom de l'esclavage. Mais si en 3 jours, Jésus, comme il l'a dit, a triomphé, je dis, en ce mois de mars et en ce 2003, pouvoir m'a été donné d'affranchir. Puissance m'a été donnée de délivrer. Et j'ai engagé toute la grandeur du nom de Jésus pour que le 15 mars, nous puissions entendre à la radio. Nous ne savons pas comment nous sommes rentrés à Bangui. Malgré le Kalachnikov, leurs missiles, ils ont fait des déclarations. Bouézézé et ses acolytes
Ils ont fait des déclarations à la radio. Nous ne savons pas comment nous sommes rentrés à Bangui. Le combat n'était pas le combat de Kalachnikov et de missiles que les hommes utilisent. Le combat était dans les lieux célestes. Nos détracteurs, nos oppresseurs ne sont pas des ridicules. Ils sont des puissances dans les lieux célestes. Il faut être une puissance incarnant toute la grandeur, l'autorité du nom de Jésus pour ébranler et délivrer. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que j'avais engagé. Toute la foi centrafricaine à nous affranchir, à nous délivrer en 2003. Et en 2013, nous avons vu la puissance du nom de Jésus-Christ de nouveau nous affranchir, de nouveau nous délivrer. On est enfin arrivé. Seigneur Dieu, si en 2003, nous avons contemplé la grandeur, l'autorité du nom de Jésus-Christ dans la puissance de la délivrance de ton peuple et de ta nation, et nous t'avons exalté. Malheureusement, nous avons donné la louange à un homme en appelant cet homme libérateur. Libérateur est Dieu qui ne peut pas et ne voudra jamais partager sa gloire avec un homme à semer la confusion. C'est pour cela que je vous dis, il est du niveau de l'homme de libérer, mais il n'est du tout pas du niveau de l'homme de délivrer. Il n'y a que l'Éternel seul qui délivre. Il délivre dans les lieux célestes. Et la terre peut être à votre portée. Quand il a délivré Lazare du lien de la mort, rendu l'homme impuissant, il a donné Lazare à Pierre pour le détacher, le libérer. Mais libérer, comme vous l'avez utilisé dans votre vision de prière du 31 décembre 2022, ne peut pas vous apporter un résultat que vous attendez. Il faut épouser la véritable vision. Il faut épouser la véritable vision pour voir la droite de Dieu accomplir. Il faut épouser la véritable vision de Dieu. En ce 2023, l'Éternel revient. Il n'y a jamais de 203. Si tu nous as affranchis en 2003, si tu nous as affranchis en 2013, quelle conviction nous avons en ce 2023, t'exaltant, te louant, t'adorant, convaincu que la pierre de l'ensevelissement sera enroulée. La pierre de la servitude sera enroulée. Et tous ces soldats placés pour t'empêcher de sortir du tombeau éternel,
Ils ne tiendront pas devant l'éclat de la gloire de la résurrection. Aucun d'eux ne tiendra, aucune de ces troupes ne tiendra, aucune de leurs armes ne tiendra devant la puissance qui sera engagée de feu et flamme du Saint-Esprit pour affranchir ton peuple de la servitude, de l'esclavage, de l'exploitation, du ridicule, de la pauvreté, de la misère infligée, de la honte, Seigneur. Merci. 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 Nous nous attendons et c'est accompli. La victoire du Père, nous l'avons vue. La victoire du Fils, nous l'avons vue. Et enfin, nous allons contempler la victoire du Saint-Esprit en ce 2023. Et désormais, ce pays ne connaîtra plus jamais l'Éternel. L'esclavage, la servitude. Merci, tendre et merveilleux Père. Mais homme de Dieu, quand j'ai entendu le président de la République reprendre votre vision en disant le message prophétique qu'on nous a donné, c'est la libération. Le message prophétique. Je tiens à vous dire, n'utilisez jamais vos messages sous-titrés prophétiques. Car depuis 2023 ans, aucune prophétie ne tient. Aucune prophétie, message prophétique n'est tenu en exaucement, en accomplissement. Christ, cher homme de Dieu, est l'accomplissement de toute prophétie depuis Abraham jusqu'à Malachie. Il n'y a aucune autre prophétie et message prophétique qui peut engager aujourd'hui Dieu. Aucun. Lorsqu'il a lu Ésaïe 61, ce jour-là, il a dit solennellement que cette prophétie s'est accomplie. Cette prophétie, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour apporter la délivrance, la liberté, une ère de grâce. Et quand il a fini cette lecture, il a fait une déclaration solennelle. Cette parole de prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Cela a créé de la dissension, de l'épouvante entre les grands docteurs, les scribes, les pharisiens, qui se sont ligués en disant, mais qui est-il pour dire que la prophétie d'Ésaïe que nous attendons s'est-elle accomplie aujourd'hui? N'engagez jamais vos messages sous le titre
de messages prophétiques. Jésus est l'accomplissement de toute prophétie. De son vivant, il n'a jamais prophétisé. Quand il prenait la parole, il dit, cela s'accomplissait. Et quand il annonça sa mort et sa résurrection, il annonçait, mais il ne prophétisait pas. Quand je lis le livre de Matthieu 27, 102, ses détracteurs se sont souvenus de ce qu'il a dit et non de ce qu'il a prophétisé. Cet imposteur, quand il était vivant, il a dit, après 3 jours, il ressuscitera. Tenez le sépulcre en garde, mettez la garde, afin que ce qu'il a dit puisse s'accomplir. Fini la prophétie, Christ est le dit de Dieu. Marie, déjà la première révélation de cet enfant qu'il connaît très bien. Il a dit aux apôtres, faites tout ce qu'il vous dira, car il est le dit de la bouche de Dieu. Dieu n'a pas créé le monde par le parler. Dieu a créé le monde par le dit. Le dit, que la lumière soit. L'Éternel dit. L'Éternel dit. L'Éternel dit, c'est lui la révélation du dit de la bouche de Dieu. Beaucoup parlent que pour parler. Beaucoup des hommes d'État parlent que pour parler et plein de démagogie. Mais Christ, quand il prenait la parole, il dit. Et quand il dit, c'est irréversible. Quand il dit, c'est accompli. Quand il dit, il l'établit. Quand il dit, c'est ainsi soit-il. Donc, mes chers amis, ne tenez jamais le langage de messages prophétiques. Nous ne sommes plus au temps d'Élie, au temps d'Élisée. Celui-là, il est le dit de Dieu, il est la parole faite chair, accomplie de Dieu. Il a fini par vous dire, en criant sur la croix, tout est accompli. Cela veut dire que toute prophétie se sont accomplies. En descendant de la chambre haute, un homme est venu, il a donné sa mère paralytique. Il n'a pas prophétisé, il n'a pas libéré un message prophétique. Ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour des messages prophétiques. Il est venu pour des actes. Il est venu pour l'accomplissement. Il est venu travailler avec les hommes pour accomplir la parole de Dieu, pour établir en ainsi soit-il tout ce que tu dis. Vos messages prophétiques, Dieu n'engage pas Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, n'intervient pas, car la prophétie ne s'accomplit pas, il faut l'attendre. Et la RCA a combien encore de temps pour attendre? Attendre dans la misère, dans les tortures, dans les pillages de nos ressources, de nos bois. La République centrafricaine attendra encore combien d'années, combien de temps? C'est pour cela que je refuse et je détruis toute prophétie prophétique, tout message prophétique.
j'établis le ainsi soit-il de la délivrance de ce pays, maintenant et à jamais. Et enfin retentira sur nos montagnes, nos forêts, nos eaux, le tombeau de nos pères, l'hymne de la Renaissance. Car ce Tamboganda nommant notre hymne la Renaissance avait déjà la révélation que ce pays pourrira, mourra. Et maintenant qu'il est bien mort, vient ce jour. Le jour de sa renaissance. Ô Centrafrique, au berceau des Bantous, reprends ton droit au respect à la vie, longtemps soumis, longtemps brimé par tous, mais dès ce jour, brisons la tyrannie. Dans le travail, l'ordre, la dignité, tu reconquiers ton droit, ton unité. Et pour franchir cette étape nouvelle de nos ancêtres, on aura eu au travail, dans l'ordre, la dignité, dans le respect du droit, dans l'unité, brisons la misère et la tyrannie, brandissant l'étendard de la patrie.